Cette semaine va être décisive. En l'occurrence, il y a énormément de données macroéconomiques très importantes qui vont énormément impacter le marché des crypto-monnaies qui vont tomber cette semaine. Et certaines sont déjà tombées, donc on va les analyser. Et certaines vont tomber dans les heures et dans les jours à venir. Et ça va impacter énormément le marché des cryptos. Et c'est déjà en train de l'impacter. Donc on va voir ensemble cette analyse macroéconomique, géopolitique, on-chain, graphique, technique du Bitcoin et des crypto-monnaies pour savoir s'il faut acheter ou vendre plutôt en ce moment et dans quelle direction le Bitcoin et les crypto-monnaies vont aller à l'avenir, comme je le fais chaque semaine. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur, en l'occurrence une stratégie dans laquelle j'explique comment je suis parti de zéro à générer un certain portefeuille en crypto-monnaie grâce à ma stratégie qui me permet de devenir, si je le souhaite, rentier aujourd'hui toute ma vie. Pour y accéder, c'est simple et offert. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai cette vidéo formation totalement gratuitement par email. Allez, c'est parti. La première donnée qui est tombée aujourd'hui à 14h15, c'est les non-farm employment, c'est-à-dire les emplois qui concernent pas l'agriculture. Et vous le savez, l'objectif de la Réserve fédérale américaine, c'est de ralentir un petit peu l'économie pour faire baisser l'inflation. Et donc, ce qui fait ralentir l'économie et des preuves que l'économie ralentit, c'est l'emploi qui réduit. Et on peut voir que ces 2 dernières années, eh bien, l'emploi réduit et là, il a chuté à un niveau important, comme vous pouvez le voir ici. Précédent 147, prévu 114, mais il y a eu au final que 162 000. Donc ça veut dire que c'est bien l'économie est en train de ralentir, donc ça va permettre de réduire l'inflation. Mais le souci, c'est que l'économie ne doit pas être trop réduite pour pas tomber dans une récession. Et c'est pour ça que les gens ont peur, c'est que l'économie soit trop fragilisée, ce qui va nous emmener dans une récession, et c'est ce que les gens ont peur en ce moment. De plus, la définition d'une récession, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait que le PIB soit négatif 2 trimestres consécutifs. Et donc, on a eu justement tout à l'heure, à 14h30, les données du PIB du premier trimestre 2025. On peut voir que concernant le mois précédent, on était à 2,4%. Prévu 0,2%, mais réalité, ce qu'on a eu réellement, moins 0,3%. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y avait une certaine croissance du PIB assez stable ces dernières années. Bon, ces 2 dernières années. Mais là, on a eu une chute. Et c'est la première fois, c'est le premier mois qu'on a un PIB, une croissance négative. Et donc si ça dure 6 mois, on sera officiellement à ce moment-là dans une récession. D'après mes indicateurs, on ne peut pas être en récession à court terme. Dans les trimestres à venir, c'est possible, mais à court terme, ce n'est pas possible. Et ceci sera plus ou moins estompé si Jérôme Powell, le directeur de la Réserve fédérale américaine, baisse très rapidement ses taux. Si ce n'est pas en mai, ça doit être en juin. Et ensuite, ça doit continuer d'être baissé et assez fortement. On va suivre ça ensemble. D'ailleurs, les prédictions concernant les analystes, au début de l'année, je vous l'avais dit, ils avaient prévu seulement deux baisses de taux, mais je vous avais dit que ça, c'était une prévision pessimiste et pas du tout réaliste. On va avoir beaucoup plus de baisses de taux que ça. Eh bien, ça y est, il y a une prévision par les analystes et la haute finance de 1, 2, 3, 4 baisses de taux en 2025 et c'est ce que j'avais évoqué en janvier, même fin 2024, qu'il y allait au moins avoir 4 baisses de taux et on y va. Par contre, il faut une baisse de taux pour les bonnes raisons. Si on baisse les taux parce que l'économie a été trop cassée et que nous repartons en récession, et bien là, ça fera quand même chuter les cryptos malgré qu'on baisse les taux. Donc il faut une baisse de taux. Oui, mais pour une bonne raison. Et dans ce cas-là, les cryptos pourront monter. De plus, donc, il va y avoir des super nouvelles macroéconomiques, comme je vous l'ai dit cette semaine, mais aussi, il va y avoir le taux d'inflation, en l'occurrence le core PCE, qui sera publié tout à l'heure.
Et aussi, le 2 mai, on va avoir le taux de chômage aux États-Unis. Donc là aussi, ça va être très très important. Donc cette semaine sera vraiment décisive. De plus que, il y a toujours ces incertitudes avec ces tarifs douaniers qui planent surtout sur la Chine et les États-Unis. L'escalade a été arrêtée, donc ça c'est bien, ils sont plus en train d'escalader, moins 100%, moins 200%, moins 1000%, donc ça c'est bien. Donc maintenant, ça s'est stoppé, cette escalade, et maintenant ils sont plutôt en train de négocier, mais du coup, c'est plutôt positif, c'est en train de se calmer sur ce point-là. Concernant l'inflation, on est à une inflation très basse, et ça va se ressentir, donc ça va peut-être aider à faire monter les cryptos. L'inflation qui sera en forte baisse normalement et publié dans 30 minutes, donc à 16 heures au moment où je fais cette vidéo, ça va peut-être faire reprendre un petit peu les cryptos. Concernant la croissance monétaire des devises du monde entier, en tout cas les principales, eh bien il y a une hausse énorme, donc ça, si ça va être investi dans les cryptos, enfin pour que ça soit investi dans les cryptos, il faut absolument qu'il y ait plus d'incertitude ou moins d'incertitude concernant les tarifs douaniers et que les gens ont moins peur d'une récession et donc des bonnes données macroéconomiques en l'occurrence, donc par exemple que l'inflation chute mais pas trop, qu'il y ait un peu de chômage en hausse mais pas trop pour ralentir l'économie mais pas partir en récession non plus. Donc du coup il y a énormément d'argent à être investi potentiellement sur les marchés financiers mais il faut moins d'incertitude pour que les gens investissent. Concernant le dollar, eh bien, il continue sa chute. Vous le savez, en 2017, il a énormément chuté. En 2021, il a énormément chuté. Et ce qui a créé à chaque fois des bull runs. Donc là, il est en train d'énormément chuter. Ça serait bien qu'il continue sa chute. Concernant le total 3, donc c'est-à-dire le total des crypto-monnaies hors du Bitcoin, hors de l'Ethereum, hors des stablecoins, eh bien, on peut voir que nous sommes toujours dans un magnifique canal haussier. Donc ça, c'est bien. On a eu chaud à ce moment-là. Je vous ai dit, il n'y a pas eu de validation pour l'instant. Donc on attend, parce que s'il y avait une validation, on serait reparti dans un marché baissier. Mais je vous ai dit, on attend. Et ça tombe bien, parce que le marché a repris. Et ça y est, la pause durant la hausse est terminée. Vous pouvez voir que eh bien, le total des altcoins, hors du Bitcoin et hors des stablecoins, a cassé son drapeau par le haut. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que la pause durant la hausse n'est terminée. Est terminé, ce qui ne veut pas dire, ce qui n'empêche pas une petite chute avant de repartir comme j'ai dessiné ici et comme c'est en train de se produire. D'ailleurs, likez cette vidéo si vous kiffez ce genre de vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je fais ce genre de vidéo chaque semaine dans mon club privé. Sur YouTube, je le fais 1 ou 2 fois par mois, mais dans mon club privé, je le fais chaque semaine. Donc si vous êtes intéressé pour une analyse du genre et savoir mes signaux d'achat, de vente de crypto-monnaies, aussi bien court terme que long terme, eh bien je partage tout ça dans mon club privé, vous avez un lien sous cette vidéo. Alors j'aime bien regarder aussi le total de la dominance des stablecoins, en l'occurrence USDT, USDC et DAI. Et en fait, regardez parce que c'est très important. Regardez, quand la dominance des stablecoins est haute, par exemple par rapport au RSI, eh bien c'est un super bon point d'achat, comme vous pouvez le voir ici, au niveau du Bitcoin en orange. Vous voyez, la dominance des stablecoins est haute. C'était un super bon point d'achat parce qu'après, Bitcoin a pumpé. Là aussi, la dominance des altcoins est haute. C'était un super bon point d'achat puisque le Bitcoin a pumpé. A contrario, quand la dominance des stablecoins est basse, c'est un super bon point de vente puisque le Bitcoin ensuite a chuté. Et à chaque fois, vous voyez, c'est pareil. La dominance est haute, super bon point d'achat. La dominance est basse, super bon point de vente. La dominance est haute en ce moment, donc super bon point d'achat. Théoriquement, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas chuter un peu à court terme. Ensuite, quand on regarde le total de toutes les crypto-monnaies, comparé au Nasdaq, donc un indice technologique américain, eh bien on peut voir que le Bitcoin suit des supports et des résistances parfaites. Donc là, on est en direction du haut de ce canal, on va dire. Et vous voyez, on est parfaitement allé se poser avec plusieurs points de contact qui tient depuis 2023, 1, 2, 3. Et là, on va potentiellement en haut du canal si eh bien, on n'a pas récession, de peur de choses macroéconomiques, etc.
Vous l'avez compris. J'aime bien comparer aussi le Bitcoin au VIX, l'indice de la peur, puisqu'ils sont intimement décorrélés, puisqu'ils sont totalement inversés, puisque si les gens ont peur, les gens vendent du Bitcoin, et si les gens ont foi en l'avenir, les gens font un pari sur l'avenir, donc achètent du Bitcoin. Et on peut voir qu'il est dans un magnifique canal haussier ici en bleu clair, et on peut voir aussi un super biseau qui tient depuis 2017, vous voyez, avec plusieurs points de contact en haut et aussi en bas. Et on est en train de le réintégrer en ce moment. On l'a pile touché début mars. Donc ça, c'est intéressant. Et potentiellement qu'on ira en haut de ce biseau, voire en haut de ce canal bleu. Ensuite, quand on compare le Bitcoin à l'or, vous savez, l'or a bien pumpé ces derniers jours. Ce qui fait que le Bitcoin a sous-performé l'or quand même. Hein. C'est pour ça que moi, on me prenait pour un fou en disant non, Jonathan, ça ne sert à rien d'acheter de l'or parce que ça ne va pas performer. Moi, je veux de la performance. Eh ben, on a plus performé à acheter de l'or depuis le début de l'année que d'acheter du Bitcoin. Donc, parfois, il faut savoir diversifier. C'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, là, par contre, on arrive sur un point dur où normalement, dans pas trop longtemps, l'or va un peu se calmer à la hausse et le Bitcoin va reprendre un peu de force si la macroéconomie et la géopolitique suivent. Mais normalement, on va dans cette direction dans les jours ou semaines à venir. Donc ça, c'est intéressant. Quand on regarde l'achat des ETF Bitcoin Spot, il y a énormément d'achats, donc ça, c'est génial. Quand on regarde ensuite ce que font les baleines, donc celles qui ont plus de 10 millions de dollars en Bitcoin jusqu'à l'infini, regardez ce qu'elles font en ce moment. Elles font qu'acheter. Acheter, accumuler les baleines qui ont plus de 10 millions. Donc, ça veut dire que c'est une bonne idée. On peut voir qu'il y a énormément d'argent à liquider jusqu'aux 100 000 dollars. Et par contre, il n'y a pas grand-chose à liquider en dessous. Cependant, il n'y a pas non plus de support vraiment en dessous. Donc, si ça chute, ça peut chuter assez fortement et assez bas. Il n'y a pas trop de support. Vous voyez, à l'œil nu, on ne peut pas avoir vraiment trop de support. Ou autrement, ils sont très loin. Mais à court terme, les supports, ils sont assez bas. Donc ça, c'est pas super. Par contre, on pourrait très vite monter aussi jusqu'aux 100 000 dollars. Tout dépend des news. Donc ça, vous voyez, c'est l'analyse du Bitcoin. Il est dans un canal haussier, séparé en deux par cette ligne orange, intermédiaire. Et dans ce canal haussier noir, il est dans un canal haussier intermédiaire violet, comme vous pouvez le voir ici. Et il a touché à chaque fois le bas de ce canal haussier. Et récemment, eh bien, on a rebondi et on est sorti de ce drapeau qui avait beaucoup plus de chances d'être cassé par le haut que par le bas. Et c'est ce que je vous avais dit ces dernières semaines. Donc abonnez-vous pour ne plus louper ce genre de vidéos. Et rejoignez le club si vous souhaitez ce genre de vidéos chaque semaine avec mes points d'achat. Et donc là, on arrive sur une zone dure, une zone résistante sur laquelle le Bitcoin peut rebondir un petit peu pour ensuite potentiellement repartir par la suite dans les jours ou semaines à venir, surtout si la macroéconomie a un peu de mal ou la géopolitique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et souvenez-vous, j'ai une formation gratuite pour y accéder. Cliquez sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. Ciao!